Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Qui t'a vendu et qui t'a acheté? Genèse chapitre 37, le verset 1er jusqu'au verset 36. C'est une histoire de ce jeune homme. Il s'appelle Joseph. Son père, il l'aimait plus que ses frères. Il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs et Joseph lui-même fit un homme de visions, de rêves, de songes. C'est trois raisons qui a fait que ses frères puissent avoir la haine sur Joseph. C'est parce qu'il avait la tunique de plusieurs couleurs qui parle que Christ, par son sang, il a racheté les hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ce que j'aime en Jésus-Christ, il n'est pas tribaliste. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et aussi, c'est parce que son père Jacob, il aimait beaucoup. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Enfin que quoi? En lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aussi, Joseph était un homme de grandes visions, de grandes révélations. Il faisait des beaux rêves, des rêves de grandeur. Il était détesté, mais l'Éternel les montrait autre chose. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux être détesté, tu peux être injurié. Regarde ce que l'Éternel te montre. Ta vie ne finira pas mal. Tu es le reflet de ce que l'Éternel a déclaré sur toi. Certainement, ta vision s'accomplira. Que Dieu bénisse abondamment. Philippiens 2, 8. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour accomplir le rêve d'Adonai, c'est-à-dire Christ Jésus. Joseph est la typologie de Jésus-Christ. Je sais que tu connais cette histoire. Il a été mis dans la citerne par ses frères. On voulait le tuer. À des reprises, Ruben, il a dit, on ne peut jamais mettre la main sur notre frère. On le jette dans une citerne. Heureusement pour Joseph, dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau. Imaginez-vous s'il y en avait. Donc, il serait déjà mort. Le Dieu des provisions. Tu as une provision. J'ai dit s'appelle Adonai. Ne vois pas sur les gens qui t'ont promis. Regarde celle qui t'a promis. L'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi. Et aussi Judas, il avait dit à ses frères, vendons-les aux Ismaélites. Ils ont vendu Joseph. Et les Ismaélites, ils ont aussi vendu Joseph à Potiphar, qui était l'intendant du roi Pharaon. Cette histoire, je la prends d'une manière spirituelle pour te dire, ton esprit n'est pas à vendre ni à acheter. Matthieu chapitre 10, le verset 36. L'homme aura pour l'ennemi les gens de sa propre maison. Juge chapitre 15, le verset 12 au verset 13. Ceux qui ont vendu Samson, c'était ses frères. Ils l'ont lié pour le jeter dans le camp
de Philistins, ses frères. Je sais que tu es en train de subir l'injustice des célibats, des maladies, des esprits, des condamnations de mari et femme de nuit, des alliances de famille pèsent sur toi. Tu pleures à tout moment. C'est parce que le plus grand combat de ta vie, ce n'est pas le combat du genre des quartiers, non. C'est le combat du sang. C'est le combat du sang. C'est le combat que tu as hérité dans le sang. 1 Pierre 1,18. Tu as hérité dans le sang de tes ancêtres, de ton père, de ta mère. Un esprit qui aujourd'hui est en train de combattre aussi ta destinée. Ils ne connaissaient pas que tu as du prix et tu as de la valeur. Tu es une étoile. Il y a la grandeur en toi. Il y a la semence de la grandeur en toi. Il y a des dons de Dieu en toi. Il continue à dormir. Il y a des géants en toi. Il voulait simplement étouffer ta destinée prophétique. C'est que tu voulais être dans la vie, dans la société. Il voulait simplement stopper cela. Il ne connaissait pas ta valeur. Voilà pourquoi ils ont vendu ton esprit aux sirènes des eaux, aux esprits des cimetières, aux esprits des forêts, à un serpent des ténèbres qui vient coucher avec toi pendant que tu dors, à un esprit qui prépare des aliments sataniques pendant que tu dors, et tu te retrouves en train de manger des repas souillés, des repas sataniques. Souviens-toi, Daniel avait dit au roi, je ne peux jamais manger avec toi. Que l'Éternel puisse délivrer ta vie. Il y a des gens aussi, ta famille a négocié avec les démons pour avoir seulement de l'argent. Les frères de Joseph, pour l'argent, ils ont vendu Joseph, leurs frères, pour être célèbres, pour avoir du succès, le pouvoir dans la politique, aussi dans l'ecclésiastique, dans les affaires, dans le commerce, pour avoir l'intelligence. Ils voulaient être de grands médecins. Ils faisaient des opérations, des interventions chirurgicales à l'aide des esprits. Voilà pourquoi ils nient la présence de Dieu. Ils te disent Dieu n'existe pas. Ils croient à leur propre intelligence. Ils ont vendu ta vie. Le diable, il veut ta peau. Relève-toi. 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 Je sais que ils ont fait même de vente aux enchères. C'est-à-dire, ils sont proposés ta vie. Et les démons continuent à dire, à cause de la valeur de l'étoile qui est dans sa vie, on vous propose cette sorcellerie, cette divination, tu seras un grand chef coutumier, tu seras. Tu vas faire des arrêts de pluie. Ton esprit, même si tu es mort, continuera toujours à circuler au milieu de ta progéniture. Que l'Éternel puisse délivrer ta vie
aux gens qui ont vendu ta vie dans les mondes invisibles. Je voulais vous révéler quelque chose. Un démon de mari ou femme de nuit dans votre vie, ils peuvent venir à tour de rôle. C'est-à-dire, un être humain peut avoir plusieurs démons de mari ou de femme de nuit. Chaque démon de mari de nuit, il vient par son tour. Il m'est arrivé de faire ces cas de délivrance où dans la vie d'une sœur, il y avait plusieurs démons de mari de nuit. La nature ne vous enseigne-t-elle pas qu'il y a des hommes qui ont plusieurs femmes, il y a aussi des femmes qui ont plusieurs hommes. Il n'y a pas de calcul dans la spiritualité du diable. Un enfant de 10 ans peut avoir, dans le monde spirituel des enfants, même 50. Que l'Éternel Dieu vous délivre. Qu'il délivre votre vie. Tu es devenu esclave des esprits. Pourquoi? Tu es devenu esclave des démons. On t'a livré pour que sur la terre, tu travailles que pour les autres. Il y a un esprit de servitude en toi. Tu travailles que pour ta famille. Il n'y a pas de mariage en toi. Il n'y a pas de maternité en toi. Oui, il y a l'argent en toi, ma soeur. Mais cet argent, c'est toi qui es devenue la gardienne de toute la famille. Il y a en toi un esprit de servitude, mon frère, ma soeur. Que l'Éternel puisse te délivrer de cet esprit du monde que tu as hérité. Peut-être il y a un pouvoir de la famille. Peut-être il y a une porte-monnaie magique que toi tu utilises. Il y a une bague magique. Il y a une statue magique. Il y a un esprit que toi tu invoques pour protéger ta vie. Je parle à un homme, à une femme qui est soucié de sa vie. Tu te retrouves sur la terre sans pouvoir. Il n'y a rien comme une histoire de grandeur. Il n'y a rien comme prospérité. On t'a vendu dans ta famille. Ta famille a laissé que cette histoire de la pauvreté, cette histoire de malédiction, de malchance. Ta famille aimait les histoires de la magie, des coutumes. Dans votre famille, on a refusé de travailler avec le sang de Jésus-Christ. Si tu travailles avec le sang de Jésus-Christ, tu es l'objet des menaces, des attaques du diable. Que l'Éternel puisse délivrer ta vie aux esprits sataniques, aux esprits démoniaques qui combattent ta vie jour et nuit sans cesse. Relève-toi. Viens auprès du grand Dieu. Viens le supplier. Dis à ton Père, je suis vendu de par ma famille que je ne peux jamais avoir des enfants, ni le mariage. Ma vie, c'est une vie de pleurs, de grincements de dents. Il n'y a pas une histoire de grandeur. Je me sens derrière les autres. Je pleure continuellement. Éternel, tu es où? Délivre-moi des rêves compliqués, bizarres. Cet esprit de mari et femme de nuit sont continuellement dans ma vie. Éternel, je me retrouve épuisé de force. J'ai gêné, donné des offrandes, mais il n'y a rien. Il continue à me résister. Il continue toujours à me persécuter. Viens me délivrer par ta main puissante, Éternel El Shaddai. Éternel, je compte sur toi. Je compte sur ta grandeur.
Je comptais sur ton appui parce que toi-même, tu ne sauras pas. Tu as besoin que de Dieu. Tu as besoin que de son appui. Et maintenant alors, c'est toi. Il va révéler au monde que je ne peux jamais servir des maîtres à la fois. Jamais servir les diables. Jamais servir le grand Dieu Adonai et servir encore le diable. Tu vas choisir l'un et haïr l'autre. Choisis Jésus-Christ, haïs les diables et ses démons et tu vaincras. Ne crains pas, l'Éternel est avec toi. Je sais que tu es blessé, je sais que tu es menacé. Tu te retrouves dans une maison noire, dans tes sommeils. C'est peut-être là où on t'a vendu ou incarcéré ton esprit. Mais parce que tu as confessé à Dieu, tu viens tout à l'heure de faire cette prière de supplication. Parce que la miséricorde de Dieu brise le sucre des condamnations, le sucre des ventes aux enchères, des ventes spirituelles, des ventes sataniques. La miséricorde de Dieu brise le sucre des malédictions, des condamnations dans la vie d'une personne. Que l'Éternel brise cette série de condamnations à perpétuité. Qu'il soit celui qui t'a vendu ou celui qui t'a acheté. Je dis et je déclare qu'il meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare leur disparition immédiate au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Deutéronome 30 et 22. Il est écrit, je descendrai par mon feu dans le séjour des morts. Si c'est une personne décédée, l'Éternel dit, je vais descendre par mon feu pour brûler cette personne. Peut-être, elle est partie avec les étoiles, elle est partie avec ta chance, elle est partie avec le mariage, elle est partie avec, je ne sais pas moi, la maternité. Aujourd'hui, je déclare que le pluie du feu du Saint-Esprit, les déluges, le tonnerre de Dieu, le poursuit, même au fond du séjour des morts. Ça peut être le séjour des morts des cimetières, des eaux, des forêts, des mondes invisibles du diable et ses démons. Là où il y a la marmite et la sorcellerie de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la plénitude du feu du Saint-Esprit. Je déclare la plénitude du sang de Jésus-Christ. Sors dans ce marché du diable. Sors dans cette prison satanique. Sors dans cette alliance des esprits, des condamnations, des célibats prolongés, des maris de nuit, des alliances des familles, des malédictions. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je déclare maintenant que l'argent, le mariage, la maternité des retours dans votre vie. Je déclare que ta vie est libérée par la puissance du monde des ténèbres. Ta vie est libérée par la puissance des eaux. Ta vie est libérée par la puissance de la servitude. Ta vie est libérée par la puissance des esprits d'échec, des condamnations. Ta vie est libérée par la puissance des esprits des célibats à vie. Ta vie est libérée par des esprits, des brillants, des vendeurs, des acheteurs nocturnes, des démons, des eaux, des animaux. Au nom puissant de Jésus-Christ, ta vie est libérée. Je dis ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Ta grandeur est libérée. Ton étoile est libérée. Je dis, ta vie est libérée. Ta vie est libérée. Plus jamais, on ne parlera jamais de toi avec la sorcellerie. On ne parlera jamais ta vie avec la malédiction. On ne parlera jamais ta vie liée avec la condamnation des familles. On ne parlera jamais ta vie liée avec les esprits de célibat, des maris de nuit. Quand on cite ton nom, on verra Jésus-Christ. On verra le sang de Jésus en toi. On verra la grâce de Dieu en toi. On verra les anges de Dieu qui campent à ton esprit. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Que te mette encore au large. Ta vie est libérée de la puissance du monde des ténèbres, de la puissance du monde de l'enfer. Le grand Dieu debout avec toi. Plus jamais les esprits de condamnation dans ta vie soient libérés par la puissance du nom de Jésus-Christ.